106e anniversaire du génocide arménien, toujours nié par l'État qui l'a organisé en 1915. C'est le premier 24 avril depuis la guerre qui nous a été imposée par l'Azerbaïdjan et la Turquie. Le peuple arménien est triste aujourd'hui. C'est un peuple qui est en colère, triste parce qu'effectivement au Karabakh, au mois de novembre, l'Azerbaïdjan et la Turquie ont mis tous leurs moyens militaires, d'expertise, en mobilisant également 2000 djihadistes et plus de 1200 soldats turcs pour aller battre la petite Arménie, pour aller battre les Arméniens sur place, pour aller les massacrer et pour mettre fin à la particularité arménienne en fait dans le Haut-Karabakh. Et donc nous avons été reçus ce matin par le président de la République Emmanuel Macron, avec qui nous sommes rendus ici pour, à la mémoire des 1 500 000 victimes du génocide arménien. Et il s'est inquiété de l'état d'esprit non seulement de la communauté arménienne de France, qui est triste, mais qui est en colère également, parce qu'en fait, personne n'est intervenu pour sauver les Arméniens au moment où ils étaient attaqués par une force de frappe additionnelle de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. On s'est rendu compte en réalité qu'en 1915, on a laissé un peuple être génocidé, mais nous disions c'était 1915. Mais finalement en 2020, on a laissé également un peuple se faire massacrer dans l'indifférence internationale. Personne n'est intervenu. Alors oui, nous avons eu de belles paroles, oui, nous avons eu des condamnations, et merci pour ces condamnations. Mais personne n'a bougé le petit doigt pour aller sauver en fait les Arméniens qui étaient dans les griffes de l'Azerbaïdjan, de la Turquie et des djihadistes. Alors oui, nous sommes en colère, nous avons besoin d'exprimer cette colère aujourd'hui, 24 avril 2021, 106e anniversaire du génocide arménien. Nous attendons un grand moment avec la reconnaissance du génocide arménien par Joe Biden, qui sera le premier président de la République, le premier président des États-Unis à reconnaître le génocide. Après la reconnaissance par le Sénat américain et la Chambre des représentants à l'hiver 2019, ça marque une nouvelle étape dans le combat pour la cause arménienne et nous attendons effectivement que d'autres États emboîtent le pas des États-Unis parce que c'est important pour la mémoire, mais c'est important pour l'avenir, c'est important pour nos enfants. Nous ne devons pas léguer à nos enfants un monde qui laisse un peuple se faire massacrer, ça n'est pas possible, c'est révoltant. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a affirmé l'importance que le groupe de Minsk reprenne la main dans les négociations sur la résolution du conflit du Haut-Karabakh, parce qu'il est important d'internationaliser cette question. La question du statut est importante, la question de la sécurité des Arméniens dans le Haut-Karabakh et en Arménie est importante, parce qu'en fait, Ilham Aliyev a déclaré qu'après s'être occupé du Karabakh, ils allaient s'occuper de l'Arménie et notamment prendre le sud de l'Arménie. Je veux que nous prenions très au sérieux les déclarations du président azerbaïdjanais. Il faut empêcher ça à tout prix. Ça sera une nouvelle catastrophe pour le peuple arménien. Et donc il faut empêcher que l'Azerbaïdjan et la Turquie fassent leurs lois dans la région. Et ça passe par une internationalisation de la question du Haut-Karabakh. Ça passe par la mise en place de process de sécurité qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Le 24 avril est une journée officielle du génocide arménien inscrite dans le calendrier de la République française. Dans toute la France, l'État commémore l'anniversaire du génocide arménien. Et le fait que le président de la République ait été là ce matin était pour nous un geste important
qui montre que la France prend ses responsabilités. On se connaît bien sûr. Ça va, tu vas bien? Contente de te voir. Bonjour Madame Arbogast. Bonjour. Salut. On va s'embrasser, on n'a pas le droit. Ça va? Bonjour. Ça va bien? Ça va? On va aller là. Parce que vos paroles. Et là, Bon. vous avez ressorti le débat. Comment va? C'est vrai que. Vous connaissez? Tiens, Tu vas bien toi? Madame Pulvar, bonjour. Bonjour. Jacques Sarratian et Louis Corbebois. Oui, Oui, on s'était vu à la mairie. Madame le maire, bonjour. Ça va? Ça va et vous? Bonjour madame. Bonjour. Ça va et vous? Il y a Marine aussi en Haute-Seine. Ça va. Ça va? Arrête, tu vas? Bon, bien remis. Connaissance. Bonjour, ça va? Bonjour, tu vas bien? Salut madame la maire, tu vas bien? Maintenant, tu as vu, comme tout le monde va régler les comptes d'Erdogan, tout le monde va commencer à reconnaître les génocides. Vous le savez, la région Île-de-France est aux côtés du peuple arménien et depuis, j'allais dire, des années, puisque nous sommes partenaires aussi de l'Université française en Arménie, de façon à ce que la francophonie et nos liens avec l'Arménie se poursuivent. Nous avons un partenariat très puissant avec Erevan, mais aussi avec la région du Tavouche, si chère à Patrick Devedjian. Et donc, évidemment, la région est là. Dès ce matin, d'ailleurs, nous avons donné le label patrimoine d'intérêt régional à la bibliothèque Nubar. La bibliothèque Nubar, c'est un appartement qui est ici, dans le 16e arrondissement de Paris, et qui concentre toute la mémoire des Français d'Arménie. Et cette bibliothèque Nubar, nous l'avons labellisée patrimoine d'intérêt régional pour qu'elle puisse être visitée par tous les touristes, par tous les curieux, par ceux qui veulent découvrir l'Arménie, mais aussi pour qu'on puisse numériser le fond. Parce que derrière cette bibliothèque, il y a des lettres, il y a de la presse arménienne, il y a des photos qui retracent toute l'histoire du peuple arménien, ce peuple qui a été une richesse extraordinaire pour la France d'aujourd'hui. La région a fait une aide spéciale humanitaire pour tous les réfugiés du Haut-Karabakh qui ont subi cette guerre. Et bien évidemment, le Caucase est aujourd'hui inflammable. Et donc l'indépendance de l'Arménie est fragile. Et il faut en permanence la soutenir parce que là encore, il faut savoir que l'Arménie, c'est notre allié, ça l'a toujours été. Et alors même que la France est aujourd'hui endeuillée à nouveau par le terrorisme, il faut savoir toujours protéger nos alliés. Monsieur le préfet, voilà. On essaye de régler. Ça va? Une formule. Tu vas bien? Du génocide arménien commence par des dépôts de gerbes devant la statue du père Komitas. Et j'invite donc M. Ara Toranian et M. Mourad Papazian, co-présidents du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, à s'avancer. Dépôt de gerbes de Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France.
Oh non, Jean. Jean, recule, Jean. Dépôt de gerbes de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Jean, ça y est, tu mets tout dans la mer. Là. En mémoire des victimes du génocide arménien, nous vous invitons à vous recueillir quelques instants dans le silence.